yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. Excusez-moi? Maître Montalban? Vous n'avez pas encore demandé ces dossiers, mais je sais que vous en avez besoin. Merci, Ophelia. Je suis entièrement à votre service pour tout ce dont vous aurez besoin. Rosario n'est pas là, mais tout est sous contrôle. Bien. Excusez-moi. Merci. Et où est Rosario? Elle est partie s'occuper des formulaires d'immigration. Tu veux que je demande à Ophelia d'appeler les clients et de les inviter à dîner? Non, on fera ça un autre jour. Ce soir, je veux sortir avec Rosario. Elle est toujours inquiète à propos de sa mère qui n'approuve pas du tout notre relation. Bon, si elle ne veut pas te rencontrer, elle va la voir sans prévenir. Je ne peux pas faire ça. Et pourquoi pas? À mon avis, ce soir même, tu devrais aller chez Rosario et parler avec sa mère. Comme ça, tu pourras arranger les choses et lui expliquer ce que tu ressens pour sa fille. Je te jure que j'abandonnerai pas tant que j'aurai pas détruit Barbie. Je suis sûre qu'elle est repartie avec ce garçon hier. Je crois qu'ils sortent ensemble. Ouais, je crois, moi aussi. Il faut qu'on le dise à Freddy alors. Elle ne respecte pas le règlement du concours et on doit lui retirer sa couronne. Oui, mais il va nous falloir une preuve. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Caridad. Tu es allée au travail? Oui, j'y vais maintenant, Mathilde. À propos, il y a du neuf avec Guillermo? Eh bien, justement, il m'a invité à le rejoindre au café hier. Mais Nacho n'a pas voulu que j'y aille. Ton fils refuse toujours d'entendre parler de son père, n'est-ce pas? Il en souffre énormément, Mathilde. Tu devrais demander à Vicente de lui parler. Peut-être qu'il arrivera à le faire réfléchir un peu. Non, ce n'est pas la peine, parce que je ne reverrai jamais plus Guillermo. Mon fils a entièrement raison. Il m'a quitté pour une autre femme. Il nous a abandonnés tous les deux. Et c'est vrai qu'il ne mérite pas notre compassion, Mathilde. À bientôt. Il est très clair que Caridad aime encore cet homme. Évidemment. C'est comme ça que nous, les femmes, réagissons quand nous aimons quelqu'un. Caridad n'a pas voulu m'écouter, mais il va falloir qu'elle le fasse. Elle ne me laisse pas le choix. Je ne sais pas, Esteban. L'idée n'est pas mauvaise, mais j'ai peur de la réaction de la mère de Rosario si j'arrive chez elle à l'improviste. Après ça, elle risque d'avoir une très mauvaise image de moi. Alessandro, je t'en prie, quelle mauvaise image veux-tu que cette femme ait de toi? Premièrement, elle ne te connaît même pas. Et deuxièmement, elle ne pouvait pas espérer mieux qu'un homme de ta position sociale pour sa fille, c'est clair. Désolé, mais je n'y comprends rien du tout, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En principe, une femme de sa classe sociale devrait remercier Dieu à genoux qu'un homme comme toi s'intéresse à sa fille, au lieu de le rejeter sans le connaître. Pas du tout, Esteban. Écoute, en réalité, c'est moi qui ai de la chance que Rosario ait fait de moi son petit ami. Bon, pense ce que tu veux, Alessandro, moi je te dis juste qu'il y a quelque chose de louche là-dessous. Elenita, voici ton bonbon du jour. Maintenant, fais-moi ce beau sourire qui me fait toujours plaisir. Merci, Caridad. Et ma petite chérie, ton papa? Il va mieux maintenant. Je suis vraiment ravie de l'apprendre. Mais toi, tu n'es pas heureuse en ce moment, pas vrai? Comment tu le sais? Parce que tes yeux sont tout tristes. Arrête, Elenita. Non, non, non. Angela, la petite a raison. Pourquoi es-tu triste? Eh bien, parce que j'ai beaucoup de peine dans mon cœur. Ok,
Ok, alors je te donne ma sucette pour que tu puisses sourire toi aussi. Merci, ma chérie. Voyons à quel parfum elle est. Ah, tiens, enfin tu es là. Pour tout te dire, j'ai cru que tu allais encore prendre ta journée. J'étais au bureau de l'immigration. Il y avait un problème avec le dossier d'un client. Mais tout est réglé maintenant. Je vais te donner des documents pour Esteban. Rien qu'à voir la tête que tu fais, je devine que tu n'as absolument rien réglé du tout. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi, Ophelia. Dis-moi plutôt, est-ce que Maître Montalban est dans son bureau? Il est en réunion avec mon patron temporaire dans la bibliothèque. Tu allais l'appeler Alessandro, n'est-ce pas? On dirait bien que vous êtes très proches tous les deux. Ophelia, n'en rajoute pas, s'il te plaît. J'ai déjà assez de problèmes comme ça en ce moment. Dis-moi, tu crois qu'une relation amoureuse entre vous est vraiment possible? Ce n'est pas à ça que je pensais. Tant mieux. Parce que cet homme a le double de ton âge. Comment dire, c'est comme si tu sortais avec ton père. Tu ne trouves pas? Bon, alors évidemment, c'est un homme très séduisant, fortuné, le prince charmant dont toutes les femmes rêvent. Bon, ok, Ophelia, tu vas arrêter de rêver. Parce qu'il est avec moi. Maintenant, excuse-moi. Je crois que c'est ici. Ah oui, c'est là. Manny, regarde qui est là. C'est Barbie. T'en es sûr? Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Ophelia. C'est moi, Priscilla. Tiens, je t'apporte les documents pour Esteban. Mademoiselle Priscilla, vous voulez que je vous passe Maître Montalban? Non. Je n'appelle pas pour ça. Ophelia, tu es là? Oui, mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Tu es seule? Oui, je le suis. Parfait. Dans ce cas, écoute bien ce que je vais te demander. Oui, je vous écoute, mademoiselle Priscilla. Je veux que tu me faxes à l'adresse de mon bureau le formulaire d'embauche de Rosario. De Rosario? Mais pourquoi le voulez-vous? Cela ne te regarde pas. Envoie-le-moi maintenant. Comme ça, je te pardonnerai la trahison que tu m'as fait subir devant Alessandro, ok? Ok, très bien. Comptez sur moi. Maria? Oui, Votre Majesté. Dès que j'aurai reçu le formulaire par fax, je te préviens, on se connectera à Internet, où on découvrira peut-être quelque chose. Quelque chose sur le passé de Rosario Pérez. Sinon, on appellera un détective privé. Si cette fille cache quelque chose sur son passé, je suis sûre qu'on le trouvera tôt ou tard. Tu es intelligente, Maria. Très intelligente. C'était une super bonne idée d'aller au cinéma, Rodrigo. Attends qu'ils éteignent les lumières et tu verras à quel point elle est super, mon idée. Je comprends pas. Dans le noir, plus personne ne pourra nous voir. Ah, bien sûr, évidemment. Et au fait, comment ça se passe avec ton père? Je n'ai aucune envie de parler de ça. Ma mère et moi, nous le reverrons plus jamais. Caridad, Guillermo. je ne partirai pas avant qu'on ait parlé. Que dirais-tu, mon amour, si après le film, on allait dans un endroit tranquille, rien que tous les deux? Je sais. On pourrait aller manger une glace. Quoi? Une glace? Je connais un glacier super pas loin d'ici dans le quartier. Mais c'est moi qui t'invite, hein. T'as été si gentil avec moi que j'ai envie de te gâter. Alors ok? Comme tu veux, mon amour. Caridad, je t'ai attendu plusieurs heures au restaurant hier. Je ne t'ai jamais dit que j'irais. Il faut que je te parle, Caridad.
Je t'ai déjà dit que c'était très important pour moi. Désolée, mais je suis très occupée, tu vois. Excuse-moi, mais je vais rater le bus. Tu peux au moins m'accorder une petite minute, s'il te plaît. Je ne peux pas. Je te répète que je ne peux pas. Oh, ce film était trop nul. J'étais très triste quand ils ont été obligés de se séparer malgré leur amour l'un pour l'autre. Ça m'a complètement cassé le moral pour un bon bout de temps. Eh bien, c'est vrai que ce n'était pas le meilleur film de tous les temps, mais c'était sympa de le voir avec toi. Oh, attention, Rodrigo, n'oublie pas qu'on ne doit pas nous voir. Désolé, j'avais oublié que ma petite amie était célèbre. Et ça te dérange? Non, ma belle, absolument pas. Au contraire. Je suis très heureux avec toi. Je n'ai jamais eu une petite amie aussi exceptionnelle. Merci. On va manger une glace? Oui, viens. Rosario, est-ce que ça s'est arrangé avec ta mère, mon amour? Ah non, Alessandro, elle continue de penser que ça ne marchera pas entre nous deux. Pourtant, je suis certain que je peux convaincre ta mère que je t'aime sincèrement de tout mon cœur. Et qu'est-ce que tu veux faire? À mon avis, on devrait aller chez toi tout de suite, pour que tu me présentes ta mère et pour que je lui demande sa bénédiction, comme ça on pourrait se marier ce week-end. Ah, mon amour. Je t'aime et je veux que tu sois ma femme maintenant. T'appelles qui? Cynthia, je veux qu'elle vienne ici tout de suite. Je suis sûre qu'elle trouvera quelque chose qui nous servira de preuve. Pour prouver quoi? Ah, que Barbie a un petit copain. Comme ça, elle sera disqualifiée et la première dauphine prendra sa place. Mais donc, ce serait Cynthia, pas toi? Oui, mais c'est pas grave. Je préfère voir n'importe qui reine, tant que ce n'est pas Barbie. Waouh, ça s'appelle de la jalousie. Ah, Manny, tu sais quoi, tu ferais mieux d'y aller. Tu m'énerves là. Cynthia, c'est moi, Elisabeth. Surtout, ouvre bien grand tes oreilles, ma chérie. Ah, se marier? Et le week-end Oui, prochain? je n'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Je veux t'épouser tout de suite. Alessandro? Maman, tu marches toute seule? Ah, Madame Regina, je suis si contente de vous voir. Mademoiselle, auriez-vous l'amabilité de m'apporter un café? Oui, madame, tout de suite. Merci, Rosario. Maman, tu n'imagines pas comme je suis content de te voir remarcher. Assieds-toi, je t'en prie. Non, merci. Figure-toi que je suis venue ici pour te faire la surprise, mais... Au final, c'est toi qui me fais une grande surprise. Ai-je bien entendu que tu vas te marier? Eh bien, oui, maman. Je viens de le décider. Caridad, écoute-moi, je t'en supplie. Non, Guillermo. Je ne veux pas t'écouter. Nous n'avons plus rien à nous dire, toi et moi. Y a-t-il un autre homme dans ta vie? Non. Et si c'était le cas, ça ne te regarderait pas. Tu te trompes, Caridad. Bien sûr que ça me regarde. Écoute, Guillermo. J'ai passé toutes ces années sans avoir aucune nouvelle de toi. Alors tu peux me dire tout ce que tu veux. Ça ne m'intéresse pas. Je ne te crois pas. Il y a autre chose. Regarde-moi dans les yeux. Très bien. Puisque tu insistes, c'est ton fils. Nacho ne veut rien savoir de toi. Il m'a menacé de partir de la maison si je te revoyais. Alors il faut que j'aille lui parler. Je te l'interdis. Mais pourquoi? Parce que... tu lui as déjà fait assez de mal comme ça. Je ne te laisserai plus jamais l'approcher, Guillermo. Écoute, Caridad, je te jure... Écoute, ne dis rien. Ne promets rien. Jamais. Et ne reviens plus jamais. Adieu. Je n'ai plus aucun doute sur le fait que tu sois devenu fou, Alessandro. Non, maman. Je suis tout simplement éperdument amoureux. Mais ce mariage, si soudain et ridicule, mon fils. Comment cette absurdité a-t-elle pu te venir à l'idée? Ce n'est pas une absurdité, maman. Je sais très bien ce que je fais. Je suis désolée de te le dire, mais ton projet de mariage est loin d'être raisonnable. Ça n'a vraiment pour aucun l'amour sens. du ciel, maman. Mais quand vas-tu comprendre enfin que j'aime Rosario? Écoute, Alessandro, c'est plutôt à toi de comprendre que tu te ridiculises. Mon fils, réfléchit. Un homme aussi important que tu peux l'être ne peut pas se permettre de se marier avec une jeune fille aussi ordinaire.
Maman, je trouve vraiment incroyable que tu aies encore ce type de préjugés à notre époque et en plus dans ce pays. Oui, et j'insiste. Toute cette histoire est très malsaine. Alessandro, cette fille et sa jeunesse t'ont complètement fait perdre la raison. Maman, je t'en prie, comprends-moi. Rosario est la seule femme que j'ai jamais aimée de toute ma vie. Elle me rend heureux. Mais comment, mon fils? Ne me dis pas que cette garce t'a mis dans son lit et que maintenant elle a une surprise pour toi. Maman, s'il te plaît! Eh bien, tant mieux. J'espère que tu as bien retenu la leçon. Après ce que l'autre traîné t'a fait endurer. Combien de fois vais-je devoir te dire de ne pas parler de cette manière de... Ne prononce pas son nom. Parce que crois-moi, je l'ai suffisamment entendu ces derniers temps. Maman, c'est vrai qu'elle n'a pas été honnête avec moi à ce moment précis. Mais au final, ses sentiments étaient beaucoup plus sincères que ceux de Fabiana. Ah, comment peux-tu dire ça, mon Dieu? Je te rappelle que cette traînée a failli te gâcher la vie en te faisant élever un enfant qui n'était pas le tien. Tu sais quoi? On ferait mieux d'arrêter cette conversation. Parce qu'il est inutile de discuter encore et encore du sujet sur lequel nous ne serons jamais d'accord. Écoute, tu veux que je te dise franchement? J'avais sincèrement l'espoir que ta romance avec Rosario ne serait qu'une romance passagère. Et que tôt ou tard, tu te rendrais compte que la femme qui te convient le mieux est Priscilla. Maman, Priscilla m'importe peu. Tout ce que j'attends, c'est le jour où Rosario deviendra mon épouse. Alors je vais devoir beaucoup prier, d'ici ce week-end, vois-tu? Pour que Dieu t'empêche de te marier avec elle. Je la déteste, Alessandro. Je maudis le jour où tu l'as rencontrée. Et moi, je remercie Dieu de l'avoir placée sur mon chemin. Je suis amoureux. Pas de l'amour. C'est de la magie noire. Voilà ce que c'est. Ça suffit tout ça. Ma décision est déjà prise. Je vais me marier avec Rosario et rien ni personne ne me fera changer d'avis. Ne compte pas sur ma bénédiction. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, maman. Si tu te maries avec elle, Alessandro, moi jamais je ne l'accepterai. Allô? Esteban, mon amour. Je suis très occupé, Sandra, alors fais vite. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te demander s'il te plaît de venir à mon appartement cet après-midi. Non, Sandra, je te dis que je croule sous le travail. Oui, je sais. Mais en réalité, il s'agit de ton fils, Esteban. Qu'est-ce qu'il a? Le pauvre petit est très déprimé parce que tu ne viens pas le voir, Esteban. Il passe tout son temps à me demander où tu es. Et moi, je ne sais plus quoi lui répondre. Et imagine, il n'a rien avalé depuis hier. Bon, d'accord. Je passerai vers 6 heures, mais je ne pourrai pas rester longtemps. Merci, mon amour. On t'attend. Allô? Teresa, c'est moi, Sandra. Rends-moi service. Ne me rappelle plus jamais. Tu as compris? Attends, s'il te plaît, ne raccroche pas. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus jamais avoir affaire à toi. J'en ai assez de cette situation. Moi aussi. C'est justement pour ça que je t'appelle. Dis-moi, qu'est-ce que tu as inventé encore? Je n'invente rien, Teresa. Bon, alors pourquoi tu m'appelles? Tu te souviens quand je t'ai dit que j'allais te montrer la véritable raison pour laquelle Esteban est encore avec toi? Bon, alors j'ai une proposition. Très intéressante à te faire, Teresa. J'arrive. Oh, je suis vraiment désolée de venir encore te déranger, mon ami, mais il faut que je te parle. Je suis tellement nerveuse que je ne peux même pas rentrer chez moi. Ah, assieds-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens à l'instant de voir Guillermo. Et où ça? Il est venu à la teinturerie.
Il persiste à dire qu'il faut qu'il me parle et que c'est très important. Et maintenant, il veut aussi parler à Nacho. Ah, mais c'est peut-être mieux comme ça, Caridad. Ça va leur permettre de mettre les choses à plat tous les deux. Non, Magdalena. Non, non, non. Mon fils est hors de lui et je sais ce que je dis. S'il venait à rencontrer son père en ce moment, ce serait désastreux. Non, 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 je n'ose même pas y penser. Non, non. Assieds-toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Alessandro? Sois tranquille, ma chérie, on va trouver une solution. Laquelle? D'un côté, il y a ma mère qui ne veut pas te connaître et de l'autre, il y a la tienne qui refuse notre relation. Peut-être que c'est nous qui nous trompons au final. Oh non, je t'en prie, surtout ne dis pas ça. Mais si, Alessandro. Nous sommes en train de faire du mal aux gens qui nous aiment. On ferait peut-être mieux de se séparer, tu ne crois pas? Oh mon Dieu, Rosario, te rends-tu compte de ce que tu es en train de me dire? Je sais, mais notre relation crée des conflits entre ta mère et toi. Et je ne veux pas que vous ayez des ennuis. Ne laisse pas ce qu'a dit ma mère te toucher à ce point. Écoute, je suis sûr qu'avec le temps, elle se rendra compte que tu es mon unique bonheur. Après ce que je viens d'entendre, j'en doute fortement, Alessandro. Moi, j'en suis sûr. Et tu sais pourquoi? Parce que notre bonheur est la seule chose qui compte vraiment. Mais aussi bien ta mère que la mienne sont en train de souffrir à cause de nous. Rosario, dis, est-ce que tu m'aimes? Comment peux-tu me demander ça? Je t'aime de tout mon cœur. Mais j'ai l'impression qu'on doit se battre contre la terre entière. Eh bien, dans ce cas, la terre entière devra se rendre compte que toi et moi resterons ensemble, quoi qu'il advienne. Ensemble, tu comprends? Rien. On ne trouve rien d'anormal dans le passé de Rosario. Tu arrives à le croire? Quel dommage. Toi, continue de chercher Maria. Je suis un peu découragée, là. Oui, 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 Votre Majesté. Bien sûr, bien sûr. Comment va ma jolie reine? Mais... combien de fois t'ai-je demandé, imbécile, de ne pas surgir dans mon bureau comme ça? Priscilla, faut qu'on parle, c'est urgent. Et quelle est cette urgence? Merci. Goûtons à cette glace. Ah, enfin, te voilà. Désolée, il y avait des embouteillages. Où sont-ils? À la table là-bas. Et ça roucoule depuis un bon moment déjà. Impeccable. La reine de beauté latino creuse sa propre tombe. J'imagine déjà les gros titres dans les journaux. Elle perd sa couronne par amour. Et la couronne sera à moi. Mais quelle preuve on va donner? Tout ce qu'il y a de plus simple. Une vidéo qui fera bientôt le tour du monde. Il n'y a plus qu'à filmer. Oh, regarde. Dis-moi, tu trouves pas qu'ils sont mignons, nos deux tourtereaux? Oh. Alors, voyons mon cœur. On va mettre celui-là ici et celui-là ici. Qu'en penses-tu? Non, maman, pas comme ça. Non? C'est celui-là. Regarde. Ici. Tu as raison, mon chéri. Tu es très intelligent, mon fils. Je t'aime. Alors, on prend une autre? Maman, vas-y, c'est papa, va voir. J'y vais, mon chéri, oui. Alors voilà, je suis là. Mais je te préviens que c'est la dernière fois que je joue à ton petit jeu. Écoute, Teresa, je peux t'assurer qu'il n'y a qu'une personne qui joue ici et c'est mon fils. Ce que j'ai à te proposer est vraiment très sérieux.